Je m'appelle Camille Lapierre. Je suis revenue au domaine en tant que viticultrice il y a de ça presque 8-9 ans. Voilà, mon père est décédé, j'avais 23 ans. Et puis à la suite de périples et de différentes aventures, j'ai décidé de revenir au domaine, accompagner mon frère pour être viticultrice. Salut Bissomme, bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis un passionné de vin naturel. Tous les mois je pars à la rencontre de 2 vignerons certifiés bio ayant une démarche que je trouve très intéressante. Je partage ces découvertes sur cette chaîne YouTube. Si tu le souhaites, tu peux recevoir leur bouteille de vin naturel directement chez toi. Il s'agit en fait d'un abonnement mensuel sans engagement auquel tu peux souscrire pour participer davantage à ces rencontres et pour soutenir cette chaîne. Tu retrouveras plus d'informations sur jusdelavigne.fr. Nous sommes aujourd'hui de retour à Villiers-Morgon et après avoir vu les parcelles de Gamay avec Mathieu Lapierre, nous sommes désormais avec sa sœur Camille afin de parler de la vinification. Bonne vidéo à tous. C'est marrant parce qu'on a baigné dedans depuis qu'on est tout petit et puis voilà, de ne pas vouloir forcément faire ce qu'avaient fait nos parents. Quand on est gamin, on n'a pas forcément une passion pour le vin non plus, faut se dire. Puis j'ai fait l'école hôtelière et je me suis dirigée vers la sommellerie. C'était pas du tout décidé quand j'ai fait l'école hôtelière au début. Et j'ai travaillé dans la sommellerie de luxe pendant un grand moment. Et puis j'en ai pris un peu marre. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager. Et le fait était qu'en faisant le tour du monde, le plus facile pour moi pour trouver du taf, parce qu'il fallait bien travailler pour avoir de l'argent, c'était de travailler dans les vignes et en travaillant dans différents vignobles à droite à gauche. Et en fait, je me suis découvert une totale passion pour ce monde du vin et toute la biologie et la chimie que ça incluait, des micro-organismes, tout ça, toute la vie des sols. Donc voilà. Travailler dans l'hôtellerie de luxe, je peux pas le nier, j'ai goûté des choses que j'aurais plus jamais accès à goûter, donc voilà, c'était intéressant. Alors la vinification qu'on pratique ici, c'est 100% de macération carbonique, c'est-à-dire qu'on va prendre des grappes entières dans la vigne, on va demander aux vendangeurs et à toute l'équipe de super bien trier, et puis on va mettre ces grappes dans les cuves qui sont derrière nous. Et on va bien sûr gazer avec du gaz carbonique, parce qu'au début, on rentre la vendange à froid. On veut favoriser la macération carbonique et non la fermentation alcoolique. Alors bien sûr, quand on met 4 tonnes de raisin dans une cuve comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un peu de jus au fond. Donc on ne va pas faire de la 100% carbonique qui induirait qu'on va enlever le jus beaucoup trop difficile à travailler. On a fait des essais là-dessus. Donc on va laisser un petit peu de jus dans le fond de la cuve, ce qui va naturellement donner du gaz carbonique à toute la cuve, puisqu'on ne veut forcément pas d'air, sinon on va travailler avec un milieu en aérobie et non en anaérobie. Et puis au fur et à mesure, le raisin en fait, va faire un travail enzymatique à l'intérieur de la baie. On va avoir un échange entre la pulpe et la peau. Et c'est là que tout le travail de la macération carbonique va être intéressant, puisqu'on va avoir un développement aromatique sur une base, on va dire la première gamme aromatique, fruits frais, un peu de fruits exotiques qui va se développer naturellement du gamay, et non sur des fruits déjà macérés ou confiturés comme on pourrait avoir sur des vinifications bourguignonnes. Ça apporte, surtout sur le gamay, quelque chose de très frais. On va avoir des arômes très frais. Et on va éviter justement ces arômes de fruits macérés, confiturés, qui sont un peu plus lourds. Donc le gamay, qui est pour moi un cépage très fin et très délicat, la macération carbonique, c'est quelque chose vraiment qui nous correspond, parce qu'on reste sur quelque chose de très fruité, très frais et agréable à boire. Ensuite on presse, donc voilà, ça reste en cuve entre 2 semaines et 6 semaines, ça dépend, 6 semaines c'est le plus long qu'on ait fait, il me semble. Donc ça dépend en fait de beaucoup de choses. Ici, ce qu'on craint vraiment, ce qu'on surveille tout le temps, nous avec Mathieu, on travaille beaucoup avec le microscope, on fait des analyses. Ce qu'on va craindre, c'est la piqûre lactique, c'est-à-dire que les bactéries se mettent à manger le sucre avant les levures. Donc ça va nous faire aussi jouer sur le temps de macération. Il peut y avoir plein d'autres choses. On va goûter, est-ce que c'est arrivé à ce qu'on cherchait, on ne va pas trop extraire. Plein de choses, donc, et après on va presser avec les pressoirs verticaux qu'on a. On a essayé le pneumatique cette année, et franchement j'adore le vertical. Ce qui est, jusqu'à maintenant les pressoirs, on s'en sert parce que c'était ceux de mon père, donc pourquoi acheter quelque chose alors qu'on a déjà des outils. Mais ça donne un travail vraiment lent et précis, c'est-à-dire qu'on arrête vraiment la presse quand on veut. On a un travail, en fait on va presser pendant des dizaines d'heures.
jusqu'à atteindre ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne veut pas presser la matière végétale. Ici, dans le Beaujolais, c'est très difficile d'avoir une maturité du grain et du pépin et de la rafle en même temps que la maturité du fruit. Donc quand on va presser, nous on va presser et ça va faire un gâteau. On va couper les petits bords du gâteau qu'on va remettre dessus et puis on va represser. Et quand on a fini la presse, les raisins sont secs, mais toujours entiers. On a toujours la rafle qui tient les raisins, mais secs. Et donc là, on vient de libérer plein de sucre pendant la presse. Donc on va finir les fermentations en tonneau. Le contenant est facile à travailler, c'est-à-dire que pour séparer déjà des cuvées, différentes presses aussi. On n'utilise que des fûts qui ont déjà vu du vin avant. C'est un avis personnel, mais on pense que le fût neuf, pour le gamay, c'est comme une jolie fille trop maquillée, ça fait un peu vulgaire. Donc voilà, c'est un contenant facile à travailler pour les soutirages. Moi je trouve ça super simple à faire. On essaye donc nous on filtre pas les vins et on va pas sulfiter, donc c'est quelque chose de facile pour éviter l'oxydation. Le gamay est toujours plus oxydatif que réducteur, donc on le garder dans un milieu réducteur, c'est le but premier en fait. Finir les fermentations en tonneau pour le garder dans un milieu réducteur plus qu'oxydatif. Et après pour soutirer, moi je trouve que c'est un très beau contenant. Alors c'est pas une religion. Avant d'utiliser, j'aime bien la phrase de mon frère qui dit « le sulfite dans un cuvage, c'est comme avoir un extincteur en cuisine. Il faut toujours en avoir un, mais le but c'est de pas s'en servir. » Mais si jamais ça brûle, comme en cuisine, bah faut faire quelque chose. Donc on peut sulfiter, mais avant sulfiter, il y a déjà plein d'autres solutions. Donc le but c'est de connaître ces micro-organismes par cœur et la vie qu'on a dans nos vins par cœur. On regarde beaucoup au microscope, comme je disais, donc une piqûre lactique, ça s'appréhende et le microscope peut nous aider à ça. C'est-à-dire si on voit quelques bactéries qui commencent à évoluer dans le milieu, les levures qui se font moins présentes, qui vont laisser la place justement à ces bactéries. Si on voit vraiment que les bactéries sont en chaînette, on va contrôler par une volatile, montée de volatile. On agit bien avant qu'on soit à des grammes de volatiles très hauts. Donc on peut refroidir, on va gêner nos bactéries en refroidissant. On peut assembler une petite partie de la cuvée avec quelque chose qui allait mieux, puisque nous on travaille que sur une gamme qui est le Morgon. Donc c'est assez facile, d'où le contenant aussi qui est important de travailler dans des plus petits contenants. Voilà, il y a plein de solutions avant le sulfite, mais si on ne trouve pas la solution, bah bien sûr qu'on ne va pas faire du vinaigre, on est là pour faire du vin et pour faire plaisir à ceux qui le boivent. C'est pas une religion en fait, on ne dit pas se dire on n'utilisera jamais de soufre, on essaye de ne pas en utiliser. Jusqu'à maintenant, on s'en sort bien. Mais si jamais il faudrait le faire, bien sûr qu'on a toujours une bouteille de soufre qui traînera quelque part pour l'utiliser. Mais le but étant de faire du vin avec des micro-organismes vivants et de ne pas les empêcher. Et si quelqu'un me dit j'ai utilisé 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes de soufre à la fin parce que je ne savais plus comment m'en sortir, c'est pas du tout grave. En fait, le but c'est juste de ne pas l'utiliser comme un médicament systématique en se disant je vais appréhender le danger, je vais le faire avant que ça se passe. Là c'est un peu moins intéressant, je le trouve, comme travail. Et ben mon père avait mis ça en place, dans le fait on travaille jamais seul en fait. Quand on est vigneron, on va avoir peut-être 20, 30 expériences dans notre vie, 20 millésimes, 30 millésimes, 40 maxi. Donc le but c'est de ne pas travailler seul, et mon père avait travaillé beaucoup avec ses amis qui étaient Jean Foyard, Guy Breton, Jean-Claude Chanudet, Paul Pau, Jean-Paul Thévenet, et du coup on a gardé cette chose de se réunir en fait 1 fois, 2 fois par semaine, de regarder les vins au microscope. C'est ce qu'ils faisaient eux, ils avaient quelqu'un qui regardait pour eux, ils avaient leur microscope qu'ils avaient acheté, puis regardaient les vins en disant ah, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, moi j'ai déjà eu le souci, j'ai fait ça, ça avait marché, ou alors si tu penses à faire ça, le fais surtout pas, ça fonctionne pas. Et du coup bah, ça aide toujours, donc nous on a toujours cette entraide. Moi je sais qu'il y a des viticulteurs que je peux appeler jour et nuit pendant les vinifs, ils me répondront et ils me donneront des conseils sur ce qu'ils ont déjà fait ou quoi faire si moi j'ai pas la solution. Agir seul, c'est pas vraiment... Faire du vin tout seul, je trouve ça beaucoup moins passionnant parce que comme je le disais, on a très peu d'expérience, alors gâcher tout un millésime parce qu'on n'a pas voulu, on a eu un ego et qu'on n'a pas voulu aller demander à un autre comment faire, je trouve ça dommage. Et puis c'est bien mieux de demander à d'autres viticulteurs que d'appeler l'œnologue et qui va nous dire achetez un paquet de 5 grammes de ci, diluez-le, donc voilà.
Alors ça dépend des millésimes. Les bons millésimes où la qualité et la quantité est là, donc on va faire le raisin gaulois, qui est les jeunes vignes du domaine, macération carbonique, et ça va passer en cuve. Et après que ça soit passé en cuve, on va le mettre en bouteille. On ne respecte pas forcément la date de mise en bouteille des morgons, qui est toujours au mois de mars. Donc des fois on va mettre en bouteille au mois de janvier, au mois de février, et on va le passer en vin de France. Donc ça va être notre primeur à nous, un peu plus tardif que les Beaujolais nouveaux. On va avoir le morgon. Donc là, le morgon qui sera entre 6 mois d'élevage et 9 mois d'élevage en tonneau, voire 12 mois. On le décline en deux façons. On fait notre mise en bouteille, je fais l'assemblage, on fait notre mise en bouteille. On embouteille sans sulfite du tout, sans filtration. Et puis on va arrêter la mise en bouteille. On va mettre un petit peu de sulfite, 2 grammes, 2 grammes et demi, et on va réembouteiller. Donc ça sera la cuvée avec un petit peu de sulfite, ce qui permet à des gens qui habitent dans des appartements en ville, qui n'ont pas forcément de cave, qui pourront acheter du vin et il n'y aura pas besoin de le stocker à 14 degrés. Puis on fait la cuvée Camille, donc qui était aussi le nom de mon grand-père, qui est un parcellaire qui est sur la côte du Py, qui est une parcelle qui est 100% sur la roche-mer granitique. Et les racines vraiment plongent dans le granit à 70 cm du sol. Donc elle est vraiment intéressante parce qu'on a vraiment une différence qui est due au terroir. Et puis après on a la cuvée Marcel Lapierre, qui est un parcellaire aussi, où on va mélanger un peu de Doubi, qui est un climat du Beaujolais, avec le Py. Et on est sur des vignes qui sont centenaires en fait. Alors 2018, c'est un super millésime. Si ça pouvait être tous les ans pareil, ça serait trop chouette. C'est vrai qu'on avait eu 2016-2017 qui nous avait fait un peu transpirer, orage, grêle. Alors 18, on est quand même passé à un cheveu d'une bonne gelée, voire on a quand même été un petit peu touché, mais vraiment très peu par rapport à d'autres vignerons d'autres régions de la France. Mais super millésime, vraiment quantitatif, qualitatif, pas de tri à la vigne ou presque pas, ça rentrait, c'était vraiment très joli. Puisque je suis française, il faut bien que je me plaigne de quelque chose, alors je vais dire qu'il a fait trop chaud pendant les vinifications. Voilà. On n'a pas l'habitude d'être en short et en débardeur au mois de septembre et au mois d'octobre. Non, je rigole, mais non, c'était un super beau millésime et qui n'a pas fait des vins non plus trop chauds. Ça fait des vins assez frais, fruités, il y avait une belle acidité. Non, franchement, j'ai rien à dire sur 2018. Si je pouvais en vinifier plus des comme ça sera avec grand plaisir. Avec des copains, sympa. Le Beaujolais, on a la chance d'avoir un vin qui demande pas forcément quelque chose avec. C'est vrai que je dis des copains pour rigoler, mais c'est vrai en fait, il suffit juste d'ouvrir une bouteille et de boire un coup. On n'a pas besoin de cuisiner quelque chose pour l'accompagner. Mais après, ça va avec beaucoup de choses, du poisson, de la viande, des légumes, un peu tout d'ailleurs. Bon, c'est sûr que si on fait quelque chose de faisandé ou un gibier, ça passera moins bien, mais le vin passera en dessous. Mais non, le gamay, c'est quelque chose qui vraiment s'accorde avec une multitude de choses. Pas pour le moment, on est déjà super content de ce qu'on fait et pas plus de vignes, pas plus. Non, on est déjà très bien avec ce qu'on fait. Pas de projet en particulier. Ouais. Bon, bah, parfait, super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.